SOS Médecins, c'est une structure qui travaille dans 4 domaines, c'est-à-dire la visite à domicile, c'est la petite urgence, la grande urgence, c'est-à-dire les ambulances de réanimation, avec donc un personnel médicalisé et les médecins, médicalisés et paramédicalisés. Une structure qui s'occupe aussi, qui fait des rapatriements, une section qui s'occupe donc de rapatriements nationaux, internationaux, régionaux, et puis une division catastrophe qui est à disposition de l'État gratuitement. On est une équipe d'environ 45 personnes, il y a 25 médecins et un peu plus d'une vingtaine de tout ce qui est paramédicaux et administratifs, même une trentaine d'ailleurs maintenant. Et les médecins, en fait, il y a des médecins qui travaillent constamment à SOS et d'autres médecins qui travaillent juste à la mission. Donc en fait, c'est réparti un petit peu comme cela. Et les médecins sont tous spécialistes, soit... Donc, tous ont une formation d'urgence, mais peuvent être cardiologues et urgentistes, anesthésistes réa et urgentistes, ou urgentistes, tout simplement. Voilà, avec tous une formation nationale et internationale. Et ce sont des médecins, pas que sénégalais, africains. Dès le départ, alors, dès la création des SOS, en fait, on a créé cette structure dans un contexte et une optique de qualité. Donc dès le départ. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'était que ce que je voyais qui se passait pas bien en France, c'est-à-dire qu'en fait, comme j'étais en même temps au SAMU et en même temps à SOS Médecins, les défauts un peu du système, quand j'en voyais, j'essayais, du coup, je me dis, tiens, voilà ce qu'on ne fera pas, et de ne prendre que ce qui avait bien. Donc en fait, on a choisi cette voie privée, montrer aussi, et ça pour moi c'était très important, qu'on peut en Afrique créer une structure au plus haut niveau, dans un domaine très particulier qui est la médecine d'urgence, donc qui est quelque chose aussi de très particulier, très sensible, de montrer que c'était possible de le faire en Afrique sans aide extérieure, sans financement extérieur, et qu'en travaillant, en se battant pour ça, avec un groupe, on pouvait vraiment réaliser quelque chose de ce niveau-là en Afrique. Je pense que c'est dans les 20, peut-être 30 à 40 ans, je veux dire peut-être 30 à 40 ans à venir, où on va vraiment voir ce type d'exemple-là, mais se développer de façon majeure et avec de très nombreux cas. Je pense que si on peut avoir servi à donner de l'espoir, un tant soit peu, au niveau des collègues d'une part, mais je pense que c'est élargi, c'est pas que en médecine bien évidemment, hein, ça veut dire que c'est réalisable dans l'ensemble des domaines parce que la médecine d'urgence étant quand même quelque chose de pointe et très particulier, ça veut donc dire qu'on peut le réaliser et c'est fait, les gens le font dans les télécommunications, le font par exemple, là on voit sur le plan du solaire, il faut qu'on ait nos propres unités de recherche et qu'on le développe de façon majeure sur tout le continent. On a des gens très bien formés, de très très haut niveau, on a beaucoup de gens non formés, et toute cette zone du milieu, hein, c'est-à-dire l'équivalent, si j'ose dire, c'est Bac plus 2, Bac plus 3, même BEP bien formés, donc même Bac moins 1, moins 2, mais de gens vraiment bien formés, on les a pas. Et en fait, cette puissance-là, on en a énormément besoin. On ne peut pas développer un pays uniquement aussi qu'avec des docteurs en sciences, en lettres. Il nous faut aussi des personnes formées pour l'industrie. Donc il nous faut développer. On ne peut pas continuer à pomper nos matières premières et les transformer à l'extérieur. On ne peut pas continuer à ne faire qu'acheter des produits manufacturés de l'extérieur et les ramener. On doit impérativement transformer sur place, consommer sur place et vendre à l'extérieur. Mais tout le potentiel qu'on a, plus celui qui est à l'extérieur et qui aujourd'hui, je crois, est prêt à revenir. Il y a une courbe un peu, on voit les gens qui partent à l'extérieur, au bout de... Ils se forment d'abord, puis ils se disent, ils regardent l'Afrique en se disant, oh non, moi je reviens pas, je suis désespéré, ils se donnent une bonne conscience pour ne pas revenir. Ça, c'est 10 ans, 12 ans. Et puis après, commence à dire, il est temps. Il faudrait quand même
commencent à avoir mauvaise conscience, dire c'est pas possible de laisser nos pays comme ça, il faudrait quand même faire quelque chose. Ils ont été formés, ils ont commencé à avoir des revenus importants. Donc là, ils se font un petit peu une petite trésorerie, si j'ose dire. Et puis ça continue. Et puis à partir de, en général, une quinzaine d'années, elles se disent non, là, il faut vraiment revenir.